Allez, bonjour à tous. Voilà, je vous montre juste le résultat de cette petite fonction. Alors, comme je le disais, il y a deux modules. Donc, j'ai rajouté mon module fonction de capture user form vers le clipboard qui utilise non pas bit BLT, pardon, mais l'API print Windows, car effectivement, l'API bit BLT a un problème assez conséquent, c'est que quand on est sur deux écrans en 32 bits visiblement, puisque en 64 bits c'est pas tout le temps le cas, mais bon, éventuellement, la capture est saccadée ou voire même coupée. Voire même la fonction build BLT ne sera d'aucune utilité si l'userform est caché. Moi, je vous donne la possibilité de capturer l'userform, qu'il soit caché ou non, ou à moitié caché ou non. Voilà. Le seul petit problème, ce qui n'en est pas vraiment un, c'est que l'userform sera capturé selon le shell classique, puisqu'il va chercher les bits dans l'adressage du HDC, tout simplement, et il ne va pas chercher les pixels à l'inverse de bit BLT. Alors, cela étant dit, le principe, c'est d'imprimer ou d'exporter un userform en pleine page. Alors, effectivement, moi j'ai travaillé avec Dudu aussi en même temps, à parallèle, depuis quelques jours. Lui, il a décidé d'utiliser Build, puisque ça lui convient. Moi, j'estime que c'est pas suffisant, puisque ça cause des problèmes en fonction de certains écrans, quand on est en double écran, et en fonction de certains systèmes d'exploitation, et ça a été vérifié. Donc, moi, à l'inverse de Dudu, je ne vais pas réduire la plage au plus proche de la capture, je vais faire exactement l'inverse. Parce que, pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est que à partir du moment où on a une capture, c'est-à-dire une image qui a été capturée et collée, on, on va mettre de côté la manière dont elle a été capturée, puisqu'il y a diverses manières, bit, print to Windows, keb event, etc. Même le jeu des touches avec application SendCakes, etc., etc. Et il y en a quelques-unes. Mais mis à part ça, le problème qui selon moi n'est pas solutionnable avec l'option de Dudu, c'est que à partir du moment où vous capturez un userform qui a une certaine forme, donc un certain ratio, ramener la plage à ce ratio-là, même ne serait-ce que exact, Dieu sait qu'il ne peut pas y arriver, puisque la division width et row height, c'est un petit peu compliqué, et vous verrez quand vous téléchargerez le fichier que j'y suis arrivé d'une certaine manière. Donc voilà. Mais donc réduire la plage à la capture n'est pas une solution, pour la simple et bonne raison, c'est que forcément, il va y avoir un ratio qui ne sera pas bon, puisque ça ne sera pas forcément, à moins d'avoir un coup de chance, que le userform ait le même ratio que 21-29-7, ou inverse, comme vous voulez, ça va être compliqué. Voilà. Et donc, forcément, il va être plus large que long, donc Excel ajoute ses marges et ajoute ses sauts de page. Voilà. Donc forcément, il y a de la marge qui sont inexorables, puisqu'on a tout essayé avec Dudu pendant 2 jours, 3 jours. Impossible d'enlever même le dernier saut de page vertical qui est ajouté quand on va trop au bord. Alors comment j'ai fait ? Eh bien moi j'ai fait l'inverse. Je prends la mesure 21-29-7 en points, que j'ai converti en points bien entendu, et je demande à VBA combien de colonnes faut-il pour arriver à ça. Voilà. Il va me donner un certain nombre de colonnes, mais on ne sera pas exact, parce qu'il y en aura une en moins ou une en trop, forcément. Ensuite, à partir de là, à partir du moment où j'ai le 21-29-7 en points, je peux calculer mon row height et mon row width
pour la simple et bonne raison, c'est que il me faut X colonnes et X lignes avec un certain row height et colonne width mesurant 21, 29,7 en points. Voilà, tout simplement. Et là, effectivement, on arrive bien plus proche. Hein, on n'y est pas tout à fait parce que c'est pas possible l'arrondir, on ne peut pas. Mais on y arrive. Moi, j'arrive à un point près, un point. Donc, c'est parfait. Voilà. Du coup, comme ma plage est créée en 21, 29,7, je peux coller mon image dessus, agrandir l'image en gardant l'aspect ratio, c'est-à-dire si elle est plus longue que haute, je l'élargis jusqu'à arriver à la limite de la plage. Et inversement, si elle est plus haute que large, je l'agrandis tout en gardant l'aspect ratio, tout simplement. Problème, comme dans tous les exercices VBA Excel, la hauteur est souvent problématique. Excel continue quand même à me faire des marges en haute et basse. Comment faire? Là, je ne vais pas vous donner l'astuce tout de suite, je vais vous la laisser la découvrir. Hein, et vous allez voir que c'est très bête. Donc, j'ai utilisé cette astuce de façon à pouvoir élargir et agrandir tout en gardant l'aspect ratio. Je dis bien en gardant l'aspect ratio, c'est-à-dire le ratio de l'image originale. Voilà. Donc, de pouvoir l'agrandir de tout en haut jusqu'à tout en bas et de tout à gauche jusqu'à tout à droite. Voilà. Je garde quand même, j'ai imposé une marge de 2 points de chaque côté, de façon à ne pas salir, parce que franchement, les imprimantes à jet d'encre, elles se salissent vite quand on imprime trop au bord. Hein. Moi, je le vois sur ma petite imprimante, pas sur la grande, mais sur la petite. Je salis vraiment très vite les tampons qui sont de chaque côté. Je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui connaissent, ils comprendront. Enfin bref, l'imprimante se salit très vite si on va trop au bord. Voilà, donc j'ai laissé 2 points de marge, tout simplement. Voilà, et vous découvrirez l'astuce que j'ai utilisée. Voilà, tout simplement, le principe, il est là. On crée d'abord une plage de 21, 29,7. On met l'astuce, on ajoute avec ma petite astuce, de façon à pouvoir éviter la marge haute et la marge basse que Excel impose. Voilà, et vous allez voir que c'est possible d'imprimer vos userforms en mode photo sans problème. Alors, hop, alors là je vais tester, regardez, hop, là j'ai un userform qui est très mince et très haut, en hauteur. Hein. Alors, je vais faire un aperçu tout simplement. Voilà, toc. Et voilà mon userform. Il va jusqu'en haut et jusqu'en bas. Voilà. Bon, là, il y a les marges forcément parce qu'il est plus mince qu'un format A4, forcément. Mais vous voyez, je peux l'imprimer d'un bout à bout. J'ai laissé quand même 2 points en bas et en haut de façon à pas salir l'imprimante, comme je vous l'ai dit. Je vous propose aussi, comme je l'ai dit dans l'intro de cette ressource, je peux imprimer le userform sans la barre des titres et sans les bordures. Alors pour cela, je ne vais pas utiliser les API pour enlever la bordure de l'userform, ça n'est pas la peine. Là encore une fois, j'ai utilisé tout simplement un crops sur l'image et ça suffit très bien. Et là, je vous montre, je l'imprime sans la barre d'étape et là, vous voyez, je l'imprime sans la barre de titre, pardon, et sans les bordures et ça va très bien. Voilà. Ensuite, si vous voulez en PDF, ben là c'est pareil, vous l'imprimez en PDF, voilà, tout simplement. Voilà, là il est parti en PDF, si je vais le chercher, il sera imprimé de la même manière que sur une feuille, hein, tout simplement. Et là, vous voyez, on a essayé avec un userform qui est très mince et très haut. Ici, on va essayer avec un userform qui est très grand. Hein. Donc preview, pareil, hop. Et là, comme je vous le disais dans l'intro, quand je capture avec Print Windows, le thème, c'est le thème classique. Vous le voyez bien que la barre de titre, elle est
elle est au même format que l'userform dans le VBE. Vous voyez? Donc, pour ceux que ça gêne, moi, effectivement, ils iront vers Dudu en considérant que les marges ne sont pas graves. Hein. Et ceux que ça gêne pas, peut-être qu'ils préféreront celui-là puisqu'on peut imprimer en plus grand. Voilà, puisque là, vous voyez, j'ai des marges qui sont bien réduites et elles sont volontaires, à l'inverse du modèle de Dudu, qui elles ne sont pas volontaires. Il ne peut rien faire contre ça tant qu'il utilisera la méthode réduction de plage au ratio de la capture. Parce que c'est absolument l'inverse qu'il faut faire. Voilà. Donc, là, j'ai imprimé le userform. Enfin, j'ai fait un aperçu. Là, je vais faire un aperçu, hop, sans la barre de titre et la caption. Et vous voyez, je suis toujours en pleine page, avec juste des petites marges. Un petit peu comme sur le papier photo, là, vous voyez, tout simplement. Voilà. Et là, le PDF, il marchera tout aussi bien. Là, on a un userform qui est carré, c'est-à-dire qu'il a la même taille, la même hauteur que largeur. Et vous allez voir que ce n'est pas un problème non plus. Voilà. Il est imprimé sur toute la place. C'est-à-dire que un des côtés, là à l'inverse, puisque les 4 côtés sont identiques, un des côtés prendra toute la hauteur, et là en l'occurrence, ça sera toute la hauteur, puisque on est en landscape, c'est-à-dire en mode paysage. Voilà, je l'ai voulu comme ça. J'aurais pu très bien faire l'inverse, faire un mode portrait pour les userformes carrés, mais c'était pas intéressant. Voilà. Donc voilà, vous voyez, je peux imprimer et je ne fais plus cas ni des sauts de page, ni du zoom, puisque vous allez le voir, je vais vous montrer le code du page setup. Le zoom, on l'élimine. Les pages setup, les pages break, on les élimine. Les marges, tout ça, on élimine tout ça. On élimine tout, on imprime fit to page, tout simplement. Voilà. Pour la simple et bonne raison, c'est que la plage elle-même, elle est en format 21-29-7, c'est-à-dire qu'elle a un ratio 21-29-7 ou inversement en fonction du mode paysage ou portrait. Voilà, tout simplement. Et là, vous voyez, je ne vous raconte pas de bêtises. Et là, par exemple, ici, j'ai mis un bouton, j'ai dimensionné le userform au ratio 21-29-7. Et là, c'est là que je vais vous montrer un petit peu le souci. Voilà, hop. Et vous voyez, le Excel impose quand même la marge basse et haute. Cela dit, j'ai quand même mon userform sur toute la largeur de la page. Vous voyez? Voilà. Donc, on est dans un bon compromis. Hein, si on veut, moi je fais surtout des PDF, des démos et tout, donc forcément c'est d'avoir des captures comme ça en pleine page, c'est très intéressant. Voilà, puisque quand on réduit après la qualité, elle est pas très bonne. Voilà. Vous avez un bouton qui vous en dit un petit peu plus ici, je vous montre, mais bon, ça va pas être la peine. Voilà, vous le verrez par vous-même. Voilà, hop, je remets ça. Voilà. Donc, voilà, je viens de vous présenter la fonction printForm X2. Voilà, c'est la version 2 qui utilise là, en l'occurrence, je l'ai voulu comme ça, puisque bon, il paraît que le jeu des touches n'est pas très intéressant dans certains cas pour ceux qui sont en 64 bits avec des versions 365, ils ont un logiciel de je sais plus quoi, enfin bon bref, qui empêche les touches, donc voilà. Donc moi j'ai préféré Print Windows avec le shell classique, c'est-à-dire le thème classique du shell de Windows qui est le même depuis Windows 2000, on va dire, ouais, avec les coins arrondis, c'est Windows ouais, je crois que c'est bien ça, c'est Windows 2000, c'est le même. Donc qui est pris dans le shell classique et on n'a pas de problème. Et là, je vais vous montrer d'ailleurs. Ça serait bien que je vous montre, vous voyez. Là, j'ai déconnecté mon deuxième écran. Je vais mettre
l'userform à moitié en sortie d'écran, vous voyez. Avec build, j'aurai que cette partie-là. Voilà. Là, moi, je fais ça. Hop, vous voyez, j'ai quand même mon écran non, mon userform en entier. Voilà. C'est là où vraiment c'est intéressant. D'ailleurs, si je peux faire un petit exemple, ça serait bien, puisque hop, je vais faire je vais mettre un userform là comme ça. Je vais mettre voilà, je vais mettre une couleur vite fait. C'est vraiment pour vous montrer le pourquoi du comment j'ai utilisé certaines API à l'inverse de Dudu qui utilisent build. Voilà, hop, je vais le mettre en show modal false. Et là, vous allez voir, je vais, hop, afficher cet userform, afficher, voilà. Je sais pas si je vais pouvoir le faire. Je vais peut-être mettre le bouton pour qu'on voie. Vous voyez, je prends quand même la capture. Alors, hop, print preview, voilà, hop, hop. Vous voyez, je prends quand même le userform en entier, malgré qu'il soit caché par par une autre fenêtre. Voilà. Alors même, je vais même essayer ça pour le fun. Hein. Attends, hop. Il faut quand même le mettre dessus. Voilà, je vais même essayer ça. Alors, hop, hop. Vous voyez, voilà. Le fait de prendre le focus, bon déjà il le font, mais vous verrez que si vous capturez un userform 1 par exemple à partir d'un userform 2, que le userform 2 est dessus le userform 1, vous allez voir qu'avec print window, vous allez pouvoir capturer seulement le userform 1 sans le userform 2. Voilà. Il faudra d'ailleurs que je le mette dans la démo de façon que vous puissiez faire l'expérience par vous-même. Voilà, je vous ai présenté donc la fonction printForm x2. J'ai rajouté donc le module alors il a un nom à dormir debout maintenant, c'est le mode API Print Window to Clip. Voilà. La fonction, elle s'appelle Snapshot PW pour Print Windows, hein, Form to Clip. Voilà. Elle est assez simple. Voilà. Elle n'est pas très compliquée. Hein. Il y a plus de déclarations d'API que d'autres choses. Hein. Bon, je ne l'ai pas prévu pour 2007, enfin pour VB6, parce que c'est pénible de rajouter des déclarations d'API comme ça, c'est pénible. Ouais, je ne travaillerai plus du tout avec 2007, de toute façon il est mort et enterré presque, donc ça sert à rien. Mais bon, pour ceux qui le veulent, s'ils veulent travailler en 32 bits, bon moi je travaille en 32 bits en VBA7 avec 2013, donc on peut travailler avec de 2010 à 365. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Voilà. Donc, voilà, je vous ai présenté la fonction printFormX2. Allez, bye les copains.